Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui nous allons réaliser ensemble une recette super simple à faire, une recette japonaise du daikon braisé. Et vous allez voir, c'est super simple à faire. Et sinon, pour la recette, c'est tout de suite. Pour cette recette, il vous faut un gros daikon, une cuillère à café de riz, 2 cuillères à soupe de sauce de soja clair, 4 cuillères à soupe de myline et d'une demi-cuillère à café de sel. Concernant le daikon, il vous faut prendre un daikon qui soit bien ferme et qui vous paraisse croquant. Ne prenez pas un daikon mou ou qui se courbe facilement. On pourrait tout utiliser, mais ici, je ne vais en prendre que la moitié pour la vidéo. On coupe la partie supérieure, voilà, et en fait, il nous faut un tronçon cylindrique où on pourra détailler plusieurs gros morceaux de même épaisseur. Ici, par exemple, on pourra subdiviser en 5 parties de même épaisseur. Donc, on tranche. Voilà, et si on les pose ensemble, on voit qu'on a presque la même hauteur partout pour chaque tronçon. Vous voyez? Ça permet d'avoir une cuisson assez homogène. Maintenant, pour chaque tronçon, on va éplucher la partie extérieure. Pour cela, j'utilise un économe. On peut utiliser un couteau. Voilà. Maintenant, on va arrondir les bords. Cette action se dit mentori en japonais. Donc, on va arrondir les bords à l'aide de l'économe. Donc, on fait le tour, voilà, et une fois cela fait, pour la partie supérieure, on s'occupe de la partie inférieure. On fait la même chose, donc on arrondit les bords en tournant à l'aide de l'économe, voilà, et on fait ça pour que tous nos tronçons gardent leur forme. Quand ils vont cuire, le fait de s'entrechoquer peut abîmer la forme du daikon, et ça permet d'éviter cela. Et sinon, bien sûr, c'est aussi une question de présentation. Et voilà le résultat. Vous voyez ce que ça donne? Maintenant, pour faciliter l'absorption du bouillon par la suite, on va entailler une face en croix. Donc, alors, on enlève tout ça. Donc, on prend un cylindre et on coupe sur 1 cm d'épaisseur. En fait, on tranche un petit peu. Comme ceci, vous voyez. On tourne à 90 degrés et on entaille de nouveau. Comme ça. Et on a donc notre croix. Et ça va permettre au daikon d'absorber plus facilement le bouillon et de cuire plus rapidement. Et voilà pour nos 5 tronçons. Maintenant, prenez une casserole et remplissez-la d'eau. On immerge nos tronçons dedans, l'eau doit recouvrir nos daikons. Et on porte le feu à feu fort. On ajoute une cuillère à café de riz. Ça va permettre à ce que tout ce qui ressort du daikon lors de la cuisson soit attrapé par l'amidon du riz et ne sera pas absorbé par le daikon. Vous pouvez utiliser du riz déjà cuit sinon, ou de l'eau de rinçage du riz, qui a de l'amidon. Ça marche aussi. On recouvre et on laisse cuire pendant 40 minutes à gros bouillon. Si vous les cuisez pendant 1 heure, c'est encore mieux. Au bout de 40 minutes, vous devriez pouvoir enfoncer un pic à brochette facilement. Si vous sentez de la résistance, un petit peu, ce n'est pas grave. Si ça résiste énormément, c'est pas bon. Si ça s'enfonce très facilement, c'est encore mieux. On retire nos tronçons et on les rince rapidement sous l'eau claire. Prenez maintenant une nouvelle casserole et placez les tronçons avec la croix vers le fond, donc vers le bas. On recouvre les tronçons d'eau. L'eau doit recouvrir le dessus pour qu'ils puissent cuire dans le bouillon entièrement par la suite. On ajoute une cuillère à soupe de bouillon d'ashi en poudre et on porte le feu à feu fort. On ajoute nos 2 cuillères à soupe de sauce de soja clair. Voilà. On ajoute nos 4 cuillères à soupe de myline. Voilà. On ajoute la demi-cuillère à café de sel et on laisse bouillir le tout. Dès que ça bout, on recouvre et on baisse le feu à un feu en dessous du feu fort. Et on va laisser cuire et s'imbiber du bouillon pendant 30 minutes. Et au bout de 30 minutes, c'est prêt! Notre daikon est cuit et il s'est imprégné du bouillon. Il a d'ailleurs une couleur ambrée. On peut le consommer de suite, mais il sera bien meilleur le lendemain. Je vous montre ce que ça donne le jour même. On y verse bien sûr le bouillon dessus. Vous voyez, le bouillon est assez clair quand même. Et maintenant, le petit test.
c'est super bon et ça ira très bien avec du riz blanc. Mais ça sera meilleur le lendemain. Et sinon, voilà à quoi cela ressemble le lendemain. Il a mariné toute la nuit dans le bouillon. Il est plus foncé. Je vous rapproche ça de plus près. Il est encore plus savoureux le lendemain car il est vraiment très bien imprégné du bouillon. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Donc voilà, comme se voit, cette recette est super simple à faire. Donc n'hésitez pas à la réaliser et bien sûr, n'hésitez pas à déguster ça avec un bon bol de riz blanc et avec d'autres plats japonais. Et sinon, dans cette recette, dans cette vidéo, je vous ai présenté donc la façon de faire avec du bouillon d'ashi déshydraté, mais pour tout à fait substituer donc l'eau et le bouillon d'ashi déshydraté par du vrai bouillon d'ashi. D'ailleurs, je vous ai déjà fait une vidéo à ce sujet, je vous poste le lien juste en dessous. Et bien sûr, si vous réalisez cette recette, n'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en dessous à me dire ce que vous avez pensé. N'oubliez pas également de cliquer sur la petite cloche pour notifier de la mise en ligne des prochaines vidéos. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette recette, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur les comptes TikTok, Instagram et Facebook, à soutenir la chaîne Hey Little Jean. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!